À 15 heures précises, alors que des milliers de personnes se rassemblaient à Jérusalem pour la Pâque, l'impossible se produisit. Le soleil, ardent à son zénith, disparut. En un instant, la lumière du jour fut engloutie par une obscurité surnaturelle. Le ciel devint lourd, l'air lourd de peur, et un silence glacial envahit la ville. Les mères serraient leurs enfants dans leurs bras. Les soldats romains se figèrent en plein commandement. Même les oiseaux se turent. Ce n'était pas une éclipse. Tous les érudits, prêtres et astronomes savaient que c'était impossible lors d'une pleine lune. C'était quelque chose de surnaturel, une réponse cosmique à un instant divin. La Bible, dans Matthieu 27, 45, rapporte « De midi à 15 heures de l'après-midi, les ténèbres couvrirent toute la terre. » Mais ces ténèbres n'étaient pas seulement l'absence de lumière, c'était la présence du jugement. C'était comme si la création elle-même ne supportait pas de voir ce qui se passait au Golgotha. La lumière du monde, Jésus-Christ, s'éteignait et même le soleil se détournait. Le prophète Amos en avait parlé des siècles auparavant. « En ce jour-là, déclare le Seigneur, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. » Amos 8h9, ce qui se déroula cet après-midi-là n'était pas une coïncidence. C'était l'accomplissement d'une prophétie. L'obscurité qui couvrait la terre symbolisait le poids du péché, notre péché déversé sur le Fils de Dieu. C'était l'expression visible de ce qui se passait dans le royaume invisible. Le Père permettait que toutes les conséquences de la rébellion humaine s'abattent sur le seul être assez pur pour les supporters. Pendant 3 heures, cette obscurité plana comme un voile funèbre sur la création. Aucune prière ne s'éleva du temple. Aucune trompette ne sonna des murs. C'était comme si le ciel et la terre s'immobilisaient, observant la justice et la miséricorde s'entrechoquer. Cette obscurité représentait la séparation. Le Père détournant le visage, le Fils portant le fardeau insupportable de tous les péchés jamais commis. Chaque ombre projetée ce jour-là rappelait le prix de la rédemption. La lumière du monde s'était éteinte, non pas vaincue, mais consumée par la mission qu'il était venu accomplir. Même le soleil pleurait la mort de son Créateur. Ce n'était pas seulement symbolique, c'était une communication divine. Dieu montrait à l'humanité que la crucifixion n'était pas une tragédie, mais l'accomplissement d'un plan cosmique écrit depuis la Genèse. L'obscurité était la déclaration du ciel que la bataille pour l'âme de l'humanité atteignait son paroxysme. Et tandis que la ville tremblait sous le poids de cet instant, la terre elle-même se mit à trembler. Le sol sous la croix, ce sol même qui avait bu le sang du Sauveur, allait bientôt éclater avec le deuxième signe. L'obscurité n'était pas encore levée que quelque chose commença à bouger sous les pieds de ceux qui se tenaient sur la colline du Golgotha. Au début, ce fut faible, une vibration profonde et troublante parcourant le sol, comme le battement de cœur de la terre elle-même. Mais en quelques secondes, elle se transforma en une violente secousse. Les pierres se fissurèrent, les bâtiments tremblèrent et l'air se remplit du bruit de la roche qui se fondait. Jérusalem, la ville sainte, semblait se briser. Ce n'était pas un tremblement de terre accidentel. La Bible nous dit dans Matthieu 27, 51, « À ce moment-là, le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. » La secousse ne provenait pas du mouvement des plaques tectoniques, mais du mouvement du ciel. La terre tremblait, en deuil, en recueillement. Le Créateur de toutes choses était mourant, et la création ne pouvait rester immobile. La même voix qui avait dit autrefois « Que la lumière soit » se taisait maintenant sur la croix. Et dans ce silence, l'univers répondit. Le peuple de Jérusalem avait déjà vu des tremblements de terre, mais jamais pareil. Celui-ci semblait vivant, déterminé, intelligent, dirigé par une main divine. Alors que la terre tremblait, les tombeaux se fissurèrent, les murs se fendirent et les fondations du temple tremblèrent comme pour protester contre la mort de son propre Seigneur. La poussière s'éleva dans l'air, se mêlant à l'obscurité persistante, créant une atmosphère si pesante que même les soldats lâchèrent leurs armes, incapables de saisir l'ampleur de ce qu'ils observaient. Des siècles plus tôt, les Israélites se tenaient au pied du mont Sinaï lorsque Dieu descendit dans le feu pour donner la loi à Moïse. Exode 19h18 dit « Toute la montagne trembla violemment. » Maintenant, la terre tremblait à nouveau, non pas parce que Dieu descendait, mais parce qu'il était mourant. L'ironie est stupéfiante. Celui qui avait autrefois fait trembler les montagnes par sa présence ébranlait maintenant le monde par son absence. Le sol qu'il avait formé de ses mains se déchirait maintenant d'angoisse, tandis que ses mêmes mains étaient clouées sur une croix. Mais le tremblement de terre était plus que la douleur de la création. C'était une annonce spirituelle, le début d'un nouvel ordre. L'ancienne alliance, fondée sur la loi et le sacrifice, s'effondrait. Les anciens fondements de la religion et des rituels étaient brisés, laissant la grâce prendre leur place. Les secousses physiques reflétaient une réalité spirituelle,
bien plus profonde, l'ébranlement de tout ce que l'humanité croyait permanent. Le système qui avait tenu les gens éloignés de Dieu était démantelé, pierre par pierre, loi par loi. Chaque fissure dans la terre symbolisait quelque chose de plus grand qui se fondait, la séparation entre le ciel et l'humanité. L'ancien monde mourait, et quelque chose de complètement nouveau naissait. C'était comme si la planète elle-même criait. Le prix a été payé. La malédiction se lève. Même la nature comprenait ce que tant d'humains ne comprenaient pas. Les éléments eux-mêmes proclamaient la vérité de cet instant. Le Créateur avait pris la place de sa création. La justice avait été satisfaite et l'amour avait vaincu la colère. La terre tremblait, car l'univers était en train de basculer. L'éternité elle-même était en train d'être réécrite. Pour ceux qui se tenaient à la croix, le tremblement était terrifiant. Mais aux yeux du ciel, il était sacré. C'était le son de la liberté forgée dans la souffrance, le son de la rédemption résonnant dans les deux mondes. Le sol devait bouger, car le plus grand mouvement de l'histoire était en train de se produire. Le péché était enseveli et le salut s'élevait. Et pourtant, tandis que le monde extérieur tremblait de terreur, quelque chose d'encore plus étonnant se produisait au cœur de Jérusalem, dans le temple même qui symbolisait la présence de Dieu parmi son peuple. Alors que la terre se fendit, le voile, cette immense barrière entre l'humanité et le divin, commença à se déchirer. Alors que la terre convulsait et que le ciel était plongé dans les ténèbres, quelque chose d'extraordinaire se déroulait dans le lieu le plus sacré de Jérusalem, le temple. Entre ses murs, loin du bruit du Golgotha, les prêtres poursuivaient leur rituel quotidien. L'encens brûlait, des prières étaient murmurées, des lampes vacillaient doucement devant le grand rideau appelé le voile, cette barrière colossale séparant l'homme de la présence de Dieu. Mais au moment même où Jésus rendait son dernier souffle, l'impensable se produisit. Ce voile, haut de 20 mètres, large de 9 mètres et épais de 10 centimètres, se déchira en deux, non pas de bas en haut, comme par un effort humain, mais de haut en bas, comme déchiré par la main même de Dieu. Le bruit était comme un coup de tonnerre déchirant les cieux. Les prêtres se figèrent de terreur. Pendant plus de 1000 ans, ce voile avait été la frontière entre le sacré et l'impie, entre le ciel et la terre, et maintenant, il gisait déchiré sur le sol. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un message écrit non pas à l'encre, mais sur du tissu, dans le tissu le plus sacré du culte d'Israël. Ce voile représentait la séparation. Il se dressait comme un rappel physique que le péché avait creusé un gouffre entre l'humanité et le divin. Derrière lui se trouvait le Saint des Saints, la chambre intérieure où résidait la présence de Dieu, un lieu où seul le grand prêtre pouvait entrer, une fois par an seulement, apportant le sang d'un sacrifice destiné à expier les péchés de la nation. Toucher le voile, c'était mourir. Le franchir sans y être invité était impensable. Pendant des générations, il avait témoigné d'une vérité. L'homme est indigne de se tenir devant un Dieu saint. Et pourtant, au moment de la mort de Jésus, Dieu lui-même a supprimé cette barrière. Le livre de Matthieu 27, 51 rapporte. À ce moment-là, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. Le ciel était intervenu directement dans les affaires de la terre. La main invisible du Tout-Puissant avait déchiré ce que des siècles de lois, de rituels et de sacrifices n'avaient jamais pu atteindre. La séparation entre le Créateur et la création était abolie. La voie était ouverte. L'auteur d'Hébreux 10, 19-20 expliquera plus tard ce mystère avec des mots qui résonnent encore aujourd'hui. C'est pourquoi, frères et sœurs, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le lieu très saint, par la route nouvelle et vivante qui nous a été ouverte au travers du voile, c'est-à-dire de son corps. Voyez-vous ce que cela signifie? Ce voile était plus qu'un tissu, c'était une prophétie tissée de fils. Il symbolisait le corps de Jésus lui-même, qui serait déchiré afin que la présence de Dieu puisse affluer librement vers son peuple. Ce qui était autrefois fermé par le péché était désormais ouvert par le sacrifice. Pour la première fois depuis l'Éden, l'accès à Dieu ne se limitait plus à un sacerdoce élu ou à un édifice sacré. La voie vers sa présence n'était plus pavée de rituels ou du sang des animaux. Elle était ouverte par le sang de l'agneau lui-même. Le voile déchiré annonçait une nouvelle alliance. Tout est accompli. Par ce seul acte, tout a changé. Le temple n'était plus la demeure de Dieu, mais le cœur humain. L'humanité ne s'approcherait plus de Dieu par des intermédiaires. La prière n'aurait plus besoin de franchir des couches de cérémonie ou de hiérarchie. La porte du ciel s'était ouverte, non pas pour les parfaits, mais pour les pardonnés. Pensez au symbolisme. Devant l'horreur, les prêtres assistaient à la fin de l'ancien monde. Le système même qui avait défini le culte d'Israël s'accomplissait sous leurs yeux. Le Dieu qu'ils craignaient avait franchi le voile, non pour condamner, mais pour l'accueillir. C'était l'invitation la plus sacrée de l'histoire. Entrez, la voie est ouverte. Même aujourd'hui, des siècles plus tard, ce voile déchiré parle encore.
Il vous dit que vous n'êtes plus un étranger. Il murmure que la culpabilité n'a plus le dernier mot. Il vous rappelle que, par le sacrifice de Jésus, vous avez un accès direct au trône de la grâce. Chaque prière que vous murmurez dans le calme de la nuit traverse ce rideau déchiré. Chaque fois que vous tombez et que vous vous relevez, la grâce coule par cette ouverture qu'il a créée. Chaque fois que vous invoquez son nom, vous entrez dans le Saint des Saints, non pas à travers des murs de pierre, mais à travers un Sauveur devenu lui-même le pont. Cette déchirure du voile ne marquait pas la fin de la sainteté, mais le début de l'intimité. Dieu n'était plus caché par les ombres, la fumée. Il s'était rapproché, plus près que jamais. Et tandis que le voile du temple se déchirait, une autre barrière était sur le point de voler en éclats, non pas de tissu, mais de pierre. Car hors des murs de la ville, parmi les tombeaux, quelque chose s'agitait dans les ténèbres de la mort elle-même. Alors que le voile du temple gisait déchiré sur le sol et que l'air tremblait encore sous l'effet du tremblement de terre, un événement inattendu commença à se produire. Au-delà des murs de Jérusalem, parmi les tombeaux antiques creusés dans les flancs rocheux des collines, le silence de la mort fut rompu. Les pierres qui avaient scellé les tombes pendant des générations commencèrent à se fissurer et à se déplacer. La poussière s'éleva comme un souffle retournant à l'air sans vie. Ce qui était autrefois immobile commença à s'agiter. L'Évangile selon Matthieu 27, 52-53 nous offre l'un des moments les plus mystérieux et les plus impressionnants de toute l'Écriture. Les tombeaux s'ouvrirent et les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux après la résurrection de Jésus et entrèrent dans la ville sainte, où ils apparurent à beaucoup de gens. Laissons cette vérité s'installer un instant. Les morts marchaient, non pas comme des esprits ou des illusions, mais sous une forme vivante et respirante. Ce n'était ni un rêve ni une vision. Ce n'était pas du symbolisme. C'était la résurrection qui faisait irruption dans l'histoire humaine en temps réel. Au moment même où Jésus rendit son esprit, la terre trembla et les tombeaux s'ouvrirent. Mais ce n'est que 3 jours plus tard, après sa propre résurrection, que ces saints apparurent, témoins de la puissance de la croix. Même dans la mort, Jésus montra le chemin. Il était, comme le déclare Colossiens 1h18, le premier-né d'entre les morts. Les autres suivraient, mais jamais avant lui. Pouvez-vous imaginer l'atmosphère à Jérusalem ce matin-là? Les rumeurs annonçant l'obscurité à midi s'étaient déjà répandues. Les gens parlaient à voix basse du tremblement de terre, du voile déchiré, du centurion qui avait crié. Certes, il était le Fils de Dieu. Et puis, ils les virent, des hommes et des femmes, enterrés depuis longtemps, déambulaient dans la ville, rayonnant de vie. Des pères embrassant leurs fils qui les avaient enterrés des années auparavant. Des amis reconnaissant des visages qu'ils pensaient ne jamais revoir. Les rues étaient remplies d'émerveillement, de confusion, de larmes et d'une joie tremblante. Ce n'était pas le chaos, c'était un témoignage. Chaque saint ressuscité était la preuve vivante que la mort de Jésus avait transformé la structure même de la création. La mort, cet ennemi ancestral qui régnait depuis l'Éden, avait été détrôné. Son silence avait été rompu par la voie de la rédemption. Ses portes avaient été forcées par la puissance de la croix. Depuis la nuit des temps, la mort régnait sur tous les habitants de la terre. Elle était le grand égalisateur, la fin inévitable. Rois, prophètes, paysans, tous subissaient le même sort. Mais maintenant, pour la première fois, c'était la mort qui était vaincue. L'ouverture des tombeaux n'était pas le fruit du hasard d'un tremblement de terre. C'était une annonce divine. Le règne de la mort est terminé. Le prophète Ézéchiel s'était un jour tenu dans une vallée d'ossements desséchés et avait entendu Dieu lui demander « Ces ossements peuvent-ils revivre ?» Ézéchiel 37, 3. Et tandis qu'il prophétisait, les ossements se rassemblèrent, tendons et chair se formant jusqu'à ce qu'une armée de vie se dresse devant lui. Cette vision avait été une préfiguration, un aperçu de ce qui se passait alors à Jérusalem. La parole de Dieu insufflait la vie là où la mort avait régné, prouvant que ses promesses sont inébranlables. Qui étaient ces saints ressuscités ce jour-là? Les Écritures ne donnent pas leur nom, peut-être intentionnellement, parce que leur identité importait moins que leur message. Ils étaient la preuve éternelle que le sacrifice de Jésus ne se limitait pas à un moment précis de l'histoire. Il s'étendait à l'avenir, en arrière et jusqu'à l'éternité. Il a racheté les fidèles morts dans l'espérance et a ouvert la voie à tous les croyants qui vivraient après lui. Réfléchissez à ceci. La mort de Jésus n'a pas seulement sauvé des âmes, elle a transformé la réalité elle-même. Elle a touché les lois physiques de l'univers. Elle a bouleversé la domination de la décadence et de son maître. Avant même le matin de sa résurrection, sa puissance avait déjà atteint le tombeau et en a ébranlé les fondements. Et pourtant, malgré tout cela, l'histoire n'était pas complète. Ces saints ressuscités n'étaient que des précurseurs, des aperçus de ce qui allait arriver. Il annonçait le jour où tous ceux qui appartiennent au Christ ressusciteraient.
Leur présence dans la ville annonçait la résurrection finale où la mort n'existerait plus. En vainquant le péché, Jésus a également vaincu la mort. C'est pourquoi 1 Corinthiens 15h55 demande triomphalement « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» À cet instant, alors que les saints ressuscités traversaient Jérusalem, l'humanité assistait à la première ondulation de l'éternité perçant le temps. La malédiction de la chute était renversée. L'espoir n'était plus enfoui. Et le tombeau, cette prison froide et silencieuse, était en train de se transformer en porte vers la vie éternelle. Ceux qui l'ont vu ne l'ont jamais oublié. Certains ont cru et se sont agenouillés pour l'adorer. D'autres se sont détournés, terrifiés par ce qu'ils ne pouvaient expliquer. Mais personne ne pouvait le nier. La vie avait triomphé. Et tandis que la nouvelle se répandait dans la ville, un soldat endurci par la violence et entraîné à ignorer la peur, allait être bouleversé par ce dont il avait été témoin. Au pied de la croix, son monde allait basculer à jamais. La terre avait tremblé, le voile s'était déchiré et les tombeaux s'étaient ouverts. Mais au milieu de tout ce chaos, un homme se tenait au centre de tout. Un homme qui avait vu la mort 1000 fois, mais jamais comme celle-ci. Son nom n'est pas mentionné dans les Écritures, mais l'histoire se souvient simplement de lui comme du centurion romain, le soldat chargé de l'exécution au Golgotha. C'était un homme endurci par le commandement, loyal à l'Empire et entraîné à ne rien ressentir. La mort était sa profession. La crucifixion était son expertise. Il avait supervisé d'innombrables exécutions, supervisant chaque détail avec une précision impitoyable. Pour lui, la crucifixion de Jésus n'était qu'un devoir parmi d'autres, un condamné de plus sur une autre colline. Mais cette fois, tout était différent. Dès le début, quelque chose chez ce prisonnier le troubla. Le calme, le silence, la façon dont Jésus regardait ceux qui se moquaient de lui, non pas avec haine, mais avec tristesse. Sa façon de parler à sa mère et à ses bourreaux avec compassion, et non avec colère. Aucun criminel ne s'était jamais comporté ainsi. Les heures passèrent. Les clous avaient été enfoncés. Les soldats jouaient au hasard pour ses vêtements. Les moqueries avaient résonné sur la colline. Pourtant, malgré tout cela, le centurion continuait d'observer. Il avait vu d'innombrables hommes implorer grâce, maudire leur sort, hurler de douleur. Mais celui-ci, ce Jésus, prononça des paroles qu'aucun mourant ne devrait prononcer. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ces mots transpercèrent plus profondément que n'importe quelle épée. Et puis, lorsque l'obscurité tomba, le sang-froid du centurion commença à se fissurer. L'air devint anormalement froid. Le sol sous lui se mit à trembler. La croix elle-même trembla. Des rochers se fondirent et le monde sembla crier. Le soldat tomba à genoux, serrant sa lance, tandis que la prise de conscience le frappait comme un éclair. Cet homme n'était pas ordinaire. Matthieu rapporte sa confession dans Matthieu 27, 54. Lorsque le centurion et ceux qui gardaient Jésus avec lui, voyant le tremblement de terre et tout ce qui était arrivé, ils furent saisis de terreur et s'écrièrent « Assurément, il était le Fils de Dieu !» Ces paroles n'étaient pas murmurées. Elles étaient criées, une confession née de la crainte et de la terreur, de la révélation et de la repentance. La première déclaration de foi de celui-là même qui avait cloué les mains du Sauveur sur la croix. Imaginez l'ampleur de ce moment. Ce centurion symbolisait tout ce qui s'opposait à Jésus, la puissance militaire, l'autorité romaine, l'orgueil humain. Il représentait le monde qui rejetait le Christ. Pourtant, il fut l'un des premiers à le reconnaître comme le Fils de Dieu. C'est la grâce à l'état pur. La même grâce qui avait atteint les publicains et les pécheurs touchait maintenant, à travers le sang et la poussière du calvaire, le cœur d'un soldat romain. La transformation du centurion ne fut pas seulement intellectuelle, elle fut spirituelle, sismique, intérieure. La même terre qui avait tremblé au dehors tremblait maintenant en son âme. Pour la première fois, il ressentit tout le poids de son acte. L'homme qu'il avait contribué à crucifier était celui-là même qui maintenait l'univers. Il avait obéi aux ordres. Il avait enfoncé les clous. Il était resté impassible tandis que le ciel s'obscurcissait. Mais maintenant, debout devant le corps brisé de Jésus, il réalisa que sa crucifixion n'était pas une défaite, mais une révélation. La grâce l'avait trouvé au pied de la croix. Et c'est là que la grâce nous trouve toujours, là où culpabilité et miséricorde se rencontrent. L'histoire du centurion est d'une profonde ironie. L'homme qui avait le plus de sang sur les mains fut le premier à proclamer la divinité de celui qui l'avait tué. Les mains mêmes qui tenaient autrefois le marteau tremblaient maintenant en adoration. La voix qui avait ordonné la mort des autres confessait maintenant la souveraineté de celui qui avait vaincu la mort elle-même. Par lui, Dieu révélait déjà la portée universelle de l'Évangile. Jésus n'est pas mort pour une nation ou un peuple.
Il est mort pour le monde, pour les juifs et les gentils, les dirigeants et les serviteurs, les pécheurs et les saints. Et à cet instant, le centurion devint les prémices d'une multitude à venir, des gens de toute tribu et de toute langue qui, un jour, s'agenouilleraient et prononceraient les mêmes paroles. Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. 2000 ans ont passé, et pourtant l'écho de ce matin-là continue de secouer le monde. Le soleil qui s'est levé sur un tombeau vide à Jérusalem continue de se lever sur chaque cœur qui ose croire. La résurrection n'était pas simplement la fin d'une histoire, c'était la naissance de l'éternité faisant irruption dans le temps. Depuis ce jour, chaque aube porte un rappel silencieux que les ténèbres n'ont jamais le dernier mot. Ce qui s'est passé ce dimanche-là était plus que de l'histoire. C'était une révélation, une déclaration divine que le péché, la mort et le désespoir ne gouvernent pas l'histoire humaine. La même puissance qui a roulé la pierre roule encore aujourd'hui les pierres qui emprisonnent les cœurs. Les pierres de la peur, du doute, de la culpabilité et de la honte. Le message de la résurrection ne se limite pas à un tombeau ancien. Il vit au présent, respirant à travers chaque acte de pardon, chaque murmure de foi, chaque cœur qui retrouve le chemin de Dieu. À sa résurrection, Jésus n'a pas seulement repris vie, il a redéfini la vie elle-même. Il a prouvé que l'amour est plus fort que la mort, que la grâce est plus grande que le péché et que l'espoir ne se perd jamais, quelle que soit l'obscurité de la nuit. La croix avait crié, « Tout est accompli ». Le tombeau vide murmurait, « Tout ne fait que commencer ». Ce murmure interpelle encore chaque âme qui se sent oubliée. Il atteint les brisés comme les orgueilleux, leur disant, « Tu valais la peine de mourir pour moi ». Le voile déchiré, la terre tremblante, le tombeau ouvert, tout cela était la manière dont Dieu nous disait qu'il préférait endurer la mort plutôt que de vivre l'éternité sans toi. Même aujourd'hui, le monde tremble sous cette vérité. Chaque croyant qui s'agenouille en prière fait partie de cette même histoire. Chaque fois que vous choisissez la foi plutôt que la peur, vous faites écho aux paroles du centurion. Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Chaque fois que vous pardonnez, vous continuez ce qu'il a commencé sur cette croix. Chaque fois que vous vous relevez après être tombé, vous marchez dans la puissance de la résurrection. La résurrection n'est pas une histoire que l'on revisite une fois par an. C'est un rythme d'éternité qui palpite à chaque battement de cœur de ceux qui croient. Elle signifie que le chagrin laissera un jour place à la joie, que chaque tombeau s'ouvrira un jour, que chaque larme sera essuyée par les mêmes mains qui portent encore les cicatrices de l'amour. C'est pourquoi la création a tremblé. C'est pourquoi le soleil a refusé de briller. C'est pourquoi le voile du temple s'est déchiré et les tombeaux se sont ouverts. Parce que l'univers lui-même se réorganisait autour d'une nouvelle réalité. La mort avait été détrônée. C'est pourquoi le message du tombeau vide ne concerne pas seulement ce qui est arrivé à Jésus. Il concerne ce qui peut arriver en nous. Quand le monde s'assombrit, souvenez-vous qu'il a déjà vaincu la nuit. Quand la terre tremble sous vos pieds, souvenez-vous qu'elle a autrefois tremblé de crainte devant son Créateur. Quand vous vous sentez indigne de vous tenir devant Dieu, souvenez-vous que le voile est déjà déchiré. Et quand la vie ressemble à un tombeau froid, scellé, silencieux, rappelons-nous que la pierre a déjà été roulée. Les 7 signes qui ont suivi sa mort sont encore éloquents aujourd'hui. Ce ne sont pas les vestiges d'un miracle ancien, ce sont des rappels vivants que le plan de Dieu est infaillible. Les ténèbres nous rappellent que le jugement était réel, mais la miséricorde l'était tout autant. Le tremblement de terre nous rappelle que Dieu peut ébranler ce qui doit l'être pour faire place à l'Éternel. Le voile nous rappelle que la séparation a pris fin. Les tombeaux ouverts nous rappellent que la mort est temporaire. Le centurion nous rappelle que la grâce atteint même les cœurs les plus endurcis. L'ensevelissement nous rappelle que la foi fleurit souvent dans le silence. Et le tombeau vide, le couronnement de tous les signes, nous rappelle que la vie a toujours le dernier mot. Chaque détail, chaque miracle, chaque instant tremblant de ce jour était la manière dont Dieu inscrivait l'amour dans la trame du temps. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est toujours vivant et à l'œuvre aujourd'hui. C'est le même esprit qui murmure la paix dans le chaos, qui relève ceux qui sont tombés, qui restaure ceux qui sont perdus. C'est la même puissance qui traverse les siècles pour dire « Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné, tu es aimé ». L'histoire commencée au calvaire continue en vous. Vous êtes la preuve vivante que la résurrection n'était pas un instant, mais un mouvement. Et tant que le tombeau reste vide, l'espoir demeure. Alors, en terminant cette vidéo, retenez cette vérité. Le même Jésus qui a brisé le silence de la tombe parle encore dans votre silence. La même lumière qui a brisé les ténèbres du Golgotha brille encore dans les ténèbres de votre vie. Et la même victoire qui a commencé ce 3e jour a encore le pouvoir de changer votre histoire à jamais. Si ce message a touché votre cœur, qu'il soit le début de quelque chose de plus profond. Qu'il vous rappelle que la croix n'était pas seulement son sacrifice, mais son invitation. Et la résurrection n'était pas seulement son triomphe, c'était sa promesse.
La pierre a été roulée. Le tombeau est vide. Et l'espérance éternelle, inébranlable, divine et vivante. Si ce message vous a apporté paix, espoir ou clarté, je vous invite à vous joindre à ce cheminement de foi. Aimez, partagez ce message pour que d'autres puissent trouver le même espoir et abonnez-vous à notre chaîne pour cheminer avec nous à travers d'autres révélations et réflexions bibliques qui élèvent l'âme. Et n'oubliez pas, une autre vidéo est actuellement diffusée à l'écran pour poursuivre ce voyage de découverte. Regardez-la ensuite et laissez votre foi se renouveler, une vérité à la fois. À bientôt. Que la paix du Christ, le roi ressuscité, soit toujours avec vous.